Secours et dédié à la Refoua Shelema de Rav Eliyahu Raphaël Ben Kouka. Chers amis, il y a énormément de personnes qui me téléphonent de France pour savoir cette année comment ça se passe pour Purim avec le couvre-feu à 18 h. Alors, la question est la suivante. Le plag à Mincha, il est à 17h15, quelque chose comme ça. Donc, on peut organiser une lecture de la Megillah à 17h30. Ça sera au moment du plag à Mincha. Lire relativement rapidement pour que les gens puissent rentrer chez eux à 18 h. Le problème, c'est que il y a certains décisionnaires qui disent que si on lit la Megillah avant Tset HaKochavim, avant la sortie des étoiles, on n'est pas quitte du tout. Donc, question, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en France, il y a beaucoup de communautés qui ont, à mon avis, très bien fait et qui ont institué la lecture vers 17h20, 17h, quelque chose comme ça, de sorte à ce qu'on puisse lire la Megillah au moment du Plag HaMincha. Le Rav Ovadia Yosef, en son temps, il y a plus de 70 ans, au moment du mandat britannique, il y avait un couvre-feu qui interdisait aux gens de sortir en Israël de chez eux dès qu'il faisait nuit. Toute personne qui ne respectait pas ça, elle se faisait tirer dessus. Et le Rav, il a tranché effectivement qu'on peut réciter la Megillah avec bracha au Bet HaKnesset à partir de Plag HaMincha. Ça se repose bien évidemment sur Shulchan Aruch Siman Tavresh Tzadik Bet. Question. Un homme qui a une Megillah cachère chez lui à la maison et qui est capable de lire la Megillah, est-ce qu'il va dire, ben voilà, moi j'ai lu au Bet HaKnesset, au Plag HaMincha, et donc je suis quitte ou pas? Alors là, j'aimerais vous dire, étant donné qu'il y a des grands décisionnaires tels que le Pri Hadash et compagnie, qui disent qu'on n'est pas quitte du tout quand on a lu avant la sortie des étoiles, eh bien c'est un grand problème de dire, c'est bon, j'ai lu à Plag HaMincha, et voilà. Les gens qui n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix. Mais les gens qui ont une Megillah cachère et qui savent lire, est-ce qu'ils vont dire, c'est bon, j'ai déjà écouté ou pas? Personnellement, je pense que c'est un problème. Je me suis entretenu là il y a quelques minutes avec le Rav Asher Weiss, l'un des grands de la génération, et il était d'accord avec moi. Il me dit, je ne suis pas du tout d'accord que quelqu'un qui a une Megillah cachère à la maison, eh ben, qu'il ne la relise pas quand il rentre chez lui à la maison. Moi, je suis arrivé à la conclusion, et le Rav était d'accord avec moi, que le mieux dans ce cas-là, c'est que la personne écoute à la synagogue, à 17h30, de sorte à avoir lu la Megillah devant tout le monde, alors qu'on est Berova Madrat Meler, avec beaucoup de monde. Et ensuite, qui rentre à la maison, qui relise la Megillah chez lui, évidemment, qui ne récite pas à nouveau la bracha, ça a déjà été récité au début, à la synagogue. Mais de ne pas se contenter simplement et de ne pas se reposer uniquement sur cette lecture-là. Et il me dit explicitement que si quelqu'un a le choix entre écouter que à la synagogue ou que chez lui à la maison d'une Megillah cachère, alors qu'il fait déjà nuit, il vaudra mieux qu'il lise chez lui à la maison, tout seul, dans une Megillah qui est cachère. Donc ça, c'était le premier point à savoir. Les gens qui n'ont pas de Megillah, les gens qui ne savent pas lire, eux, bien évidemment, il faut absolument qu'ils écoutent à la synagogue, et c'est bien que le Baal Koré puisse lire. Le Rav Ovadia dit qu'on peut faire la bracha, le Rav Asher Weiss est d'accord avec ça, on peut faire la bracha. Donc il n'y a pas de problème, c'est bien. Maintenant, les gens qui ont une Megillah cachère, le mieux c'est que quand ils rentrent à la maison, et au moment où il fait nuit, qu'ils relisent la Megillah sans la bracha, et ça c'est la façon la meilleure. Maintenant, il y a des gens qui m'ont posé la question, qui pour une raison ou pour une autre ne peuvent pas aller à la synagogue. Par exemple, parce qu'ils sont atteints du Covid-19. Ou pour tout type de raison. La question est la suivante. Est-ce qu'ils ont le droit de mettre dans leurs oreilles des écouteurs? Ils écoutent un passouk de la Megillah. Et puis une fois qu'ils ont fini de l'écouter, ils lisent la Megillah à partir d'une Megillah cachère, en parchemin, etc. etc. Il n'y a aucun problème. Si effectivement, au moment où il récite la Megillah, il entend ce qu'il dit, qu'il éteint à ce moment-là l'enregistrement, il n'y a aucun problème. Simplement, attention, il faut qu'il lise bien. Donc, s'il y a quelqu'un à côté qui a une Megillah ponctuée et qui est capable de lui dire là, tu as fait une erreur et de reprendre, il n'y a aucun problème. Ça risque de durer longtemps cette lecture, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave et c'est la bonne chose à faire. Maintenant, de s'acquitter de la lecture de la Megillah par Zoom, etc., ça ne marche pas du tout. C'est un grand problème. Le Rav Asher Weiss, il m'a à nouveau confirmé ça. On ne peut pas s'acquitter par téléphone, on ne peut pas s'acquitter par Zoom. Il faut impérativement, celui qui ne peut pas sortir parce que, par exemple, il a le Covid-19 et qui ne peut pas se débrouiller quelqu'un qui va venir lui lire la Megillah, eh bien tant pis, qu'il prenne une Megillah pas cachère et qu'il lise dans la Megillah pas cachère, toute la Megillah, sans bracha bien évidemment, c'est tout ce qu'on peut lui proposer, on ne peut rien lui proposer de mieux. En tous les cas, faites attention, Bezrat Hashem, à votre vie, à votre santé, c'est extrêmement important. Kol tov, mes chers amis, et Besorot Tovot.